Bienvenue sur ce plateau de l'EPJT, sur ces assises du journalisme de Tours, les 10e, avec ce plateau EPJT, assises du journalisme et club de la presse. Notre invitée Anne Niva, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes reporter de guerre, en tout cas c'est comme ça qu'on vous connaît. Et là vous venez de sortir le 1er mars aux éditions Fayard, un livre « Dans quelle France on vit ?» Vous avez décidé de revenir en France. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que je ne reviens pas en France, je vis en France. C'est vrai que quand je retourne de mes terrains de guerre depuis 15 ans, je rentre en France. Je rentre fatiguée, éreintée, brisée par mes reportages de guerre en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie. Et je suis en France où je vois quand même que tout ne va pas très bien. Et je me suis demandé si j'allais oser écrire un jour sur mon propre pays, c'est-à-dire faire l'enquête que je fais d'habitude, le fil que je tire sur le terrain de guerre, le faire dans mon propre pays, la France. Voilà, reportage en France, dans des zones plutôt déclassées dont on ne parle pas. Hein. Alors vous n'avez pas choisi des villes par hasard. Alors c'est-à-dire que comme il n'y a pas de guerre en France, Dieu merci, je n'avais pas ce fil évident de la guerre que je tire d'habitude. Il fallait que je sache, que je décide où aller en France et qu'est-ce que je voulais montrer en France. Donc je me suis dit que je savais ce que je ne voulais pas montrer. Je ne voulais pas Paris, Lyon, Marseille et leurs banlieues, parce que je pense que c'est déjà couvert, ultra couvert, bien ou moins bien, ça n'est pas à moi de le dire, mais c'est déjà fait. Donc moi je voulais simplement des villes moyennes en termes du nombre d'habitants. Donc j'en ai choisi 6, de 50 000 environ, et j'ai couplé à chaque ville un thème. Les thèmes, c'est le sentiment d'insécurité, vrai ou fantasmé, le sentiment de déclassement, le malaise des jeunes, l'emploi. L'emploi, je le traite dans 2 villes parce que je crois que c'est la préoccupation première des Français. Et voilà, je me suis installée 3 semaines dans chaque ville et j'ai parlé à des habitants de cette ville et je les raconte tout simplement. Et qu'est-ce qui ressort c'est ça le rôle de cette du journaliste, enquête Qu'est-ce qui ressort de cette enquête ? Une France où il y a une peur du déclassement, une crainte des dirigeants ? Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que j'en ai un petit peu assez qu'on soit tout le temps en train d'insister sur le négatif, sur le fait que la France va mal, sur le fait que tout le monde se plaint, etc. Oui, on se plaint. Mais en même temps, les Français que j'ai rencontrés ont de la ressource, ils ont de l'énergie, ils ont accepté de me recevoir, de me parler, de s'ouvrir à moi. Moi, j'aime rentrer dans la vie des gens. Quelle qu'elle soit cette vie, et quelle que soit la personne que j'ai en face de moi. Et vous racontez des Français pleins d'humour, oui. Par exemple ? Par exemple, il faut lire mon livre parce que j'ai quand même 500 pages. Mais l'humour, elle est dans la façon de me recevoir. Alors justement... par exemple, ce facteur qui vous emmène dans sa voiture, dans sa tournée, oui. Qui est assez marrant, ce facteur. Il est formidable. Il est formidable parce que d'abord, c'est la joie de vivre qui est extraordinaire dans ce facteur allant. J'ai été autorisée par la Poste à faire sa tournée. Il ne veut pas être appelé un distributeur tous objets parce que c'est comme ça que la Poste veut maintenant appeler ses facteurs. Mais je pense aussi à Montluçon, à Sidonie, qui est une employée de Pôle emploi comme psychologue. Et elle a du mérite, Sidonie, parce que tous les jours, elle est face à des gens qui vont très très mal. Et elle me dit, elle le reconnaît, elle me dit, nous sommes le dernier rempart contre la révolte. Et il faut aider les gens, même si elle sait elle-même que tous ne trouveront pas un travail. Alors c'est un livre qui ne sort pas n'importe quand, hein. On est à quelques semaines des élections présidentielles. Vous décrivez quand même une France qui est en rupture. Et il y a des citations, par exemple, quelqu'un vous dit à un moment donné, il y a une cocotte minute qui va bientôt exploser. Qu'est-ce que ça dit, ça, de la France ? C'est vrai que j'ai un agriculteur à Lens aussi qui me dit, nous ne sommes plus en 1789, mais on aimerait peut-être que quelques têtes tombent. Il y a des paroles fortes dans ce livre. Mais en même temps, il y a cette fraternité que j'ai ressentie quand même sur le terrain. Pour rester sur la question de l'élection, vers qui vont-ils se tourner ? Mais je ne sais pas, moi je n'ai pas de prédiction, mais je pense qu'il y aura un très fort vote abstentionniste et qu'il y aura un très fort vote FN, bien sûr, mais je ne suis pas la seule à le dire, c'est comme ça, c'est la France dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais moi les gens, si vous voulez, je n'ai pas été chercher le vote FN. Ça n'était pas un sujet de mon étude. Mais il est venu à moi parce que les gens me disaient oui, j'ai déjà voté FN ou je vais voter FN. Et quand je leur demandais de m'expliquer pourquoi, chacun avait plus ou moins ses raisons, je dirais presque personnelles, qui étaient avant tout des raisons de dégoût par rapport au reste du personnel politique, du manque d'exemplarité des politiques. Mais beaucoup vont également s'abstenir. Merci beaucoup Anne Niva pour cette plongée dans la France d'aujourd'hui, donc à quelques semaines des élections présidentielles. Donc avec une curiosité bienveillante sur notre pays. Dans quelle France on vit ? Chez Fayard. Merci. Merci.